Récemment, il y a eu du beef entre Montréal puis Toronto parce qu'il y a un podcast de Toronto qui disait qu'il aimait pas Montréal parce que ici on parle en français. Gotta tap in next Montreal really just boneless France. Yeah, facts. It literally is boneless France. People think we have a gripe with Montreal the way we talk about it. Every time I go to Montreal, I'm like, yo, this place, man. They're fake French asses. What? That's such a Mais c'est weird... quoi son problème? Pourquoi il parle caca sur Montréal, bro? Qu'est-ce qu'on l'a fait? Nous, on est bien chill, là. Au moins ici à Montréal, on n'est pas assez cave pour avoir élu un crackhead. Vous vous souvenez, Rob Ford? Rob Ford, le maire de Toronto, il fumait du crack. Who was on crack? Yo, Vax Toronto, man. C'est quoi ça? J'enlève mon jersey des Raptors, je m'en fous, man. Yo, my bad. Je suis un vrai jersey, bro. Montréal, je suis dans cette merde. Au Québec, ici. In Montreal, in my head, I'm still in Canada. Okay. So I'm like, bro, why are you guys talking to me in French? Like, don't, like, when you bonjour, I'm like, no, stop it. Every time I'm like, I'm like, hello. Like, every single time I go to, like, You gotta set the tone French, first. I said immediately, like, bonjour, I'm like, hi, hello. And they'll roll their eyes at you and And shit. then like, I'm like, yes, I would like this. No bonjour, je m'appelle Hatio. No, none of that. English. Comment tu viens à un spot où ce qui parle en français pis ça te fâche que le monde te dise bonjour, bro? What? Bro, le monde bonjour, c'est un mot qui est comme sympathique, gentil, c'est accueillant. Pis ça te trigger que les gens te disent bonjour. T'es pas censé être trigger comme ça, là. Vous apprenez quoi dans les autres provinces, bro? Moi, je m'en fous parce que je suis bilingue, mais comme au Québec, bro, on apprend l'anglais de comme primaire jusqu'à la fin secondaire. Puis vous allez même pas capable de naviguer un petit bonjour. Un petit bonjour, ça te déstabilise. En plus, à Montréal, bro, les gens disent bonjour, hi pour vous adapter. Puis still, t'es pas capable, bro. C'est à cause de ce genre de vidéo-là que les gens vont commencer à dire qu'il y aura du Québec bashing. Tu viens de donner du amour au Parti québécois. Tu réalises ce que tu viens de faire? Paul Saint-Pierre Plamondon va utiliser ton podcast pour les prochaines élections. In the back of my head, I'm still in Canada. So I feel like, why am I now trying to speak French? Like, we're in Canada. Like, why are we trying to be this this overly French spot? Si au moins t'avais donné les bonnes raisons, peut-être j'aurais écouté. Si t'avais dit j'aime pas Montréal à cause de votre trafic, la construction, les nids de poules, vous avez plus de taxes, il y a moins d'opportunités d'affaires qu'à Toronto, peut-être là je t'aurais écouté. Mais là, tes affaires de j'aime pas parce que vous parlez français, bro, t'as même pas rapport. T'as même pas rapport, c'est même pas des bonnes raisons, bro. Littéralement, on est littéralement dans un pays bilingue. Le premier ministre du Canada parle français. Genre, puis le premier ministre avant lui parlait français, puis le premier ministre avant lui parlait aussi en français. Ben du moins, il essayait de parler français. Pourquoi nous sommes en érection? Une érection après une érection. Combien ça coûte une érection? Si tu veux comparer Montréal puis Toronto, ok, je vais vous le donner. À Toronto, vous avez une équipe de NBA, de MLB, vous avez Caribana. Bravo. À part de ça, là, viens même pas me parler, ok? Le nightlife, Montréal puis Toronto, Montréal est untouchable. Vos spots à Toronto, ok, ça ferme à 2h du matin. Nous, ici, à 2h du matin, ok, la soirée ne fait que commencer. Il y a des gens qui sont même pas encore rentrés dans le spot qui attendent dehors dans la rue, là. Surtout, Montréal, l'été, c'est S-tier, ok? Montréal, notre ville, est plus abordable. Les gens sont plus nice. On a une culture qui est vibrante, là. On a des walkable streets. On a un mélange d'architecture qui est moderne et historique. La STM, ça clear le TTC. Puis aussi, à Toronto, vous avez même pas de cégep. Le cégep, là, c'est une expérience que je peux même pas te décrire, bro. Si t'as manqué le cégep, c'est too bad for you. Puis aussi, Six Buzz TV, c'est une entité médiatique démoniaque. They're fake French asses. What? That's such a weird reason to hate them. Literally boneless France. Their French is not even real. A lot of French people say their French is not real. I mean, dead ass. a lot of stuck up, pinky in the air Europeans hate on Quebec accents. Merci. Tu vois, lui, au moins, il dit les vraies affaires. Qu'est-ce qu'on en a à chier de qu'est-ce que les Français pensent de l'accent québécois? Je peux te garantir que les Québécois, bro, ils s'en calissent de qu'est-ce que les Français pensent, bro. C'est à peine si les Québécois tolèrent les Français, ok? Le seul Français qui est genre aimé au Québec, c'est peut-être genre Jérémy Demé. Eux, ils parlent français d'une manière, puis nous, on parle français d'une autre manière. Ça veut pas dire que l'un est plus real que l'autre. Puis comment tu vas nous dire que nous, notre français est fake quand de un, tu parles même pas la langue, puis de deux, votre accent à Toronto est genre 1000 fois pire. Vous sonnez comme des farfadets jamaïcains qui ont grandi dans le hood. Tu veux dire que, les Français, ils se moquent de nous? Ben, bro, tu te rappelles quand Kendrick Lamar vous avait 10, bro? Tout le monde se moquait de Toronto. The dip sauce and the blammy, Crody. Tell me your cheesing, farm. We could do this right now on the camera, Crody. Got the Crody.
Crody. Hey, yo, what's going on, fam? You good, fam? Yo, you're sick to my stomach, fam. Crowdy, you're good, fam. Ça, c'est comme ça que vous parlez, bro. Tu te rappelles quand Wagwan Delilah était sorti? I slapped it, I'm so cheese. Your mademoiselle nights are geek. Your mademoiselle nights are geek. Dis-moi, qu'est-ce qui est pire entre genre le plus gros accent montréalais que tu peux imaginer ou genre ça? Yo, Tutu's my word, Bresky. It's cause we're a unique language, fam. The Toronto accent, fam, you know what I'm saying, Cruddy? I'm not gonna lie, the booty be beefy, fam. Lie, fam? Fam, I wanna get behind that stuff. 3 threes? If she gives me wazzles, she gives you the aki, then you're... But the people in it, third ass nons. Moving bald when you're a good youth, fam. You guys are a good youth, eh? You guys are a good youth, eh? Perks there, mod things, fam. You can't even ride the swings. There's always a buck tea on one of the slides, yo. What the f does that mean? Next thing you know, next caddy's texting your phone talking about, yo, you're texting my man? You're like, hold on, wait. This was my nigga first. What? I had the nigga snap password. I checked the nigga snap. There are caddies on the line, eh? Babes, mamas, everything, eh? On my line, eh? Je m'en fous. There's no way que ça c'est real, ok? Ça doit être un prank. Ça doit être du rage bait. Je suis en train de me faire rage bait. Ça c'est du rage bait parce que, ok, c'est impossible que tout Toronto vous parlez comme des minions, là. Les partenaires ils parlent comme dans Despicable Me, là. Vous parlez comme des Sims. Vous parlez en Simlish, le langage des Sims, là. Tutu's my word, fam. You good, fam? That was my nigga first. Vous parlez comme le patin dans Bob l'éponge, là. Doodle Bops, là. Le patin qui disait mignon. Vous parlez comme Doodle Bops. A bunch of Doodle Bops walking around Toronto. Bro, ça là, c'est comme ça vous parlez à Toronto, bro. Tutu's my word, fam. You good, fam? No cap, je pense que je vais commencer à parler comme ça moi aussi parce que, bro, l'accent de Toronto, bro, c'est peut-être l'accent le plus drôle sur toute la planète, là. Eux sont dans le futur, faut arrêter de les niaiser. Pinky in the air, Europeans hate on Quebec accents. A lot of them do. Rightfully so. Y'all took their shit for what? Rightfully so. Y'all took their shit for what? Really, nigga? Les Québécois ont pas volé le français de la France. Les Québécois étaient des Français. Je sais pas si t'es au courant, mais comme le Canada avant s'appelait genre la Nouvelle-France, vous apprenez quoi à l'école dans les autres provinces? Je pense que vous avez besoin que je vous donne un cours d'histoire. Hey, fait que back in the days, les Français, ils ont bougé au Canada, en Nouvelle-France. Ils ont voulu settle down, fait qu'ils ont envoyé des petites femmes. Ils ont envoyé des moons, ils ont envoyé les filles du roi. Shout out à mes divas. La France et l'Angleterre étaient en beef pendant comme 6-7 ans. C'était la guerre de 7 ans. L'Angleterre a foutu une soufflette à la France. La France a take un L. Là, l'Angleterre était comme, bro, give me your shit, boy. Give me your shit. Là, la France était comme, OK, mais dans le fond, nous, on veut garder les Antilles, les Caraïbes, Haïti, chérie. Fait qu'on va vous donner le Canada. On va vous donner la Nouvelle-France, le Québec. Là, les Anglais étaient comme, oh, ils étaient excités, là. Nous, on a déjà les États-Unis, a.k.a. les 13 colonies. Là, on va voir le Canada. On va run le continent au grand complet. On va run le shit, OK? Puis là, quand ils sont pointés sur le terrain, ils étaient comme, oh, comment ça, il y a déjà autant de Québécois qui sont là? Comment ça, ils parlent français? Ils voulaient les assimiler, mais étaient comme, yo, ils sont trop pour nous, là. Nous, on a fait des bifs partout sur la planète, là. On peut pas envoyer toutes nos troupes au Canada. Fait qu'ils ont dit, OK, gardez votre petit français, gardez votre catholicisme, OK? Faites vos bails de votre côté. Nous, on va faire nos bails de notre côté. Au Canada, bas Canada, t'avais du bif. Mais dans le fond, c'était les Anglais qui runnaient tout, OK? Et c'est eux qui avaient les leaders, ceux qui avaient le pouvoir exécutif, législatif. Les business, c'était en anglais, CN, l'AB, jusqu'à temps qu'on implémente des lois pour protéger le français. Après ça, toutes les business, c'était comme, bro, moi, je veux pas apprendre le français, là. Moi, j'ai pas Duolingo. Moi, je veux juste prendre mes business, puis je vais les déménager à Toronto. Tous les business qui étaient à Montréal, ils ont déménagé dans les côtés anglophones. L'Angleterre, il y avait leur bread, bro, il y avait le money on, ils étaient stacked up, OK? Puis ils étaient comme, hey, là, on peut les assimiler. Là, on va envoyer d'autres anglophones. Puis les Québécois étaient pas down, là. Ils étaient pas sous ça. Ils ont essayé de se rebeller. Il y avait plein de batailles, un à gauche, à droite, mais on les a slime, bro. On a slime les patriotes. On les a pendus devant la place publique in 4K devant tout le monde. Maintenant, tu peux comprendre pourquoi ils essaient de protéger le français. Tu peux comprendre pourquoi on parle français au Canada. C'est pas un concept farfelu, là. C'est littéralement la création, l'origine, le origin story, là, le prequel du pays où ce que t'habites. Fait que c'est cave de dire que comme le Québec is just boneless friends, parce que, tu sais quoi?
Toronto is just boneless New York. It's just boneless Chicago. À sa création, Toronto essayait d'être comme New York. Puis le reste du Canada anglophone, là, c'est des wannabe United States. Tout ce qui distingue le Canada des États-Unis, ça vient du Québec. Que ce soit la poutine, le sirop d'érable, la culture, le français, ça vient tout du Québec, OK? Puis même aux dernières élections, c'est le Québec qui a fait la différence. Sauf faut donner le respect au Québec. Je commence à avoir chaud, je vais enlever ça, là. Le beef entre Montréal puis Toronto, ça allait tellement dérapé vite. Moi, à la base, je suis un fan de leur podcast. Genre, je les follow. Je sais qu'ils font juste niaiser, c'est juste des jokes, mais les gens l'ont traité de conne, de ignorante, de haters. Black Twitter Montréal, là, était sur son ass. Genre, t'avais les gens de la gauche puis les gens de la droite qui se sont unis pour la roaster. It was all fun and games. Jusqu'à temps que les racistes puis les xénophobes se pointent. Ça s'est transformé en meeting du KKK sur Twitter. Les gens l'ont traité de négresse. Les gens ont dit « Ah, chenille quoi, retourne manger ton PFK » comme « Wow, minute papillon ». Genre, it's not that deep. Elle s'est fait doxer, harceler, menacer. Genre, on peut se calmer le pompon. Puis de toute façon, elle s'est excusée. Fait que Montréal, on a gagné 1-0. A few moments later. I didn't think that me, just like that banter was gonna be taken as, oh, she deadass believes our friendship is not real. I also didn't realize that there was such an already existing wound with the French in Montreal. Like, I didn't know it was that sensitive. Ça veut dire que tu connais pas les Québécois for real. Parce que pour eux, le français, it is that deep, bro. Comme tu touches pas à ça, tu niaises pas avec ça, là. So maybe I'll apologize for my lack of knowledge for that. But I'm not apologizing for what I said, because I deadass just was just talking shit. Fair. Hey, Montreal, je suis désolé. How about that? You had the Montrealers fromage. Le partenaire a sorti le français, là. Je suis désolé. War. Montréalité 5-1-4, on est ensemble, OK? Oui. Real talk. Lui, c'est un real, OK? Tout le squad, là, prochaine fois que vous venez à Montréal, holla at your boy, OK? On va vous ramener dans les vrais spots, là. Vous allez feel c'est quoi vraiment Montréal. So we're all together, you know what I mean? What's your code? 5-4? Yeah, 5-1-4. Yeah. Oh, il connaît. Anyways, Il connaît les no mecs. disrespect Montreal. 5-4. Canada strong, all right?